Thomas Soto. Et Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. On attend désespérément dimanche pour enfin changer de sujet. Mais d'ici là, les Échos régionales, la France confrontée à l'équation FN, Le Figaro, Nicolas Sarkozy, nous sommes la seule alternative crédible. Le Monde, la droite écartelée face au Front National. Alors il y en a tout de même qui essaient de parler d'autre chose. Libération, les secrets de la police scientifique. Et Le Parisien qui s'interroge sur les bizarreries de la fiscalité en matière de produits de consommation, les injustices de la TVA. Commençons avec Donald Trump. Oui, parce que c'est assez amusant de voir comme les journaux développent depuis quelques jours une comparaison assez subtile entre le milliardaire américain habitué des sorties racistes et Marine Le Pen. Le Monde cherche donc à comprendre pourquoi le virus Trump contamine peu à peu l'ensemble des postulants à l'investiture du Parti républicain. Et en fait, on sent comme un désarroi devant un phénomène qui résiste aux analyses journalistiques. D'ailleurs, le titre de Libération le résume. La farce vire au cauchemar. Donald Trump ne fait plus rire. Et Frédéric Autran note que le vocabulaire de la presse américaine a changé. On ne parle plus de trublion, déjanté ou extravagant, mais de fasciste, dangereux, terrifiant. Mais ce qu'on lit en filigrane dans les articles, c'est surtout le fait que la force de Donald Trump, malgré ses délires, viendrait de la détestation qu'il suscite parmi les élites, ces défenseurs du statu quo qui, pour certains Américains, sont forcément financés par des groupes d'intérêts puissants. Alors, en effet, la comparaison avec la France devient intéressante. Donald Trump qui veut dire atout en anglais, c'est Exactement. ce que nous dit aussi Libération ce matin. Les régionales, Natacha. Oui, les régionales. Et le retour de la race blanche, on avait oublié depuis Nadine Morano. Donc là, alors évidemment, c'est Claude Bartolone et Laurent Geoffrin dans Libération tentent de rattraper le coup. Ça n'est pas de sa faute, nous explique-t-il. À l'oral, on n'entend pas les guillemets, alors on ne pouvait pas comprendre la subtilité. Puis bien sûr, il y avait des guillemets et bien sûr, ça change tout, nous dit Laurent Geoffrin. En fait, il a péché par maladresse. Mais c'est parce qu'il fait face, nous dit le patron de Libé, à des adversaires caricaturaux dans leur diatribe. Alors il faut lire l'interview de Laurent Bouvet sur le site Figaro Vox. Le politologue décrypte les choix du président de l'Assemblée nationale, la façon dont il aurait favorisé clairement sur ses listes la mise en avant d'une forme de diversité identitaire qui tranche, nous dit Laurent Bouvet, avec la faible diversité sociale des profils de ses colistiers. Une tactique qui, dit-il, a forgé une sorte de vision identitaire de la politique assez symétrique de celle du FN, réduisant tout ou presque à cette dimension, spécialement la prise en compte des difficultés sociales. Les conséquences, elles se verront dimanche ou un peu plus tard. Je vous rappelle que Claude Bartolone maintient absolument tous ses propos. C'était il y a quelques minutes chez nos confrères d'ITélé. L'islamisme à présent. Oui, alors que de nombreux journaux reviennent sur le parcours du 3e djihadiste au Bataclan, Marianne consacre un article à un documentaire édifiant qui se plonge au cœur du discours intégriste en Tunisie, au Mali, des hommes qui se félicitent du retour des lapidations, qui se réjouissent des attentats en France. Mais il faut lire le petit texte à côté. Le journaliste Mohamed Sifawi, qui vit sous protection policière depuis 10 ans, dénonce les discours qui surgissent dans la presse française pour distinguer islamisme djihadiste et islamisme quiétiste. Il rappelle que jamais les salafistes prétendument quiétistes n'ont réellement condamné le djihad et qu'il est même consubstantiel à leur pensée. L'ignorer, dit-il, relève de la naïveté, de la méconnaissance du sujet ou de la posture idéologique. On va au cinéma où on essaye. Oui, Le Monde consacre un article au débat sur la classification des films en fonction du public auquel il s'adresse, parce qu'une association a obtenu que le film La vie d'Adèle ne soit plus seulement interdit aux moins de 12 ans. Et en fait, Le Monde s'en indigne, expliquant que l'association en question est dirigée par un ex-militant Front National, catholique et traditionnaliste, ce qui, en soi, devrait disqualifier la cause. Sauf que le réalisateur lui-même, Abdelatif Kechiche, estime qu'il s'agit d'une décision saine et qu'il déconseille personnellement à sa fille de voir le film avant qu'elle n'ait 14 ou 15 ans. Le ministère de la Culture s'est bien sûr pourvu en cassation, démarche qu'Abdelatif Kechiche juge sans intérêt, mais rue de Grenelle, on explique que tout cela dépasse les réalisateurs des films concernés. Visiblement, ça dépasse aussi tout parent un peu inquiet de ce que regarde son enfant. On va dans une ville qui ne ressemble pas aux autres. Une ville sans hommes. C'est un reportage étonnant dans Marie-Claire. On est au Kazakhstan. Le dictateur local a eu l'idée un jour de déplacer la capitale pour l'éloigner des frontières de la Russie. Il a créé Astana, nouvelle mégalopole, où sont venus travailler tous les hommes du pays. Reste donc Almaty, l'ancienne capitale, 1 million d'habitants, en très très grande majorité des femmes qui sont restées là. Dans cette société où les mariages sont arrangés avant l'âge de 25 ans, tout à coup, une ville existe grâce aux femmes qui travaillent, qui s'imposent et qui s'amusent. Une étonnante oasis. Mais décidément, Marie-Claire vous a plu, on termine avec ? Oui, parce que 2016 approche et grâce à Marie-Claire, je peux vous annoncer, Thomas, que jusqu'en août, vous avez le vent en poupe et que l'argent rentrera plus facilement. La saison prochaine, ça va être compliqué.
Voilà, c'est ça qu'il faut traduire en fait. Donc Marie-Claire et tous les autres magazines féminins, évidemment, nous gratifient des incontournables horoscopes de l'année qui vient. Alors Philosophie Magazine s'est posé la question. Pourquoi lisons-nous notre horoscope ? Eh bien parce que tout arrive selon le destin, affirme un des fondateurs de l'école stoïcienne. Les événements surviennent selon un enchaînement nécessaire. Donc, l'horoscope a raison. Parce que rien ne nous est plus insupportable que l'insignifiance, nous dit Sigmund Freud. Nous projetons en fait sur le monde extérieur nos tourments psychiques. Et enfin, dernière explication, parce que nous sommes hantés par la peur, nous dit le philosophe Thomas Hobbes. L'astrologie soumet les esprits et elle est la continuation de la politique par d'autres moyens. Bon, cela dit, on a trouvé encore mieux que l'astrologie, ça s'appelle les sondages, mais ça ne nous aide pas davantage à comprendre le réel. Est-ce que vous regardez votre horoscope le matin, Natacha ? Ben non, jamais. Jamais ? Enfin, non. Moi, je regarde les anniversaires. Aujourd'hui, je crois que c'est Enrico Macias, j'ai vu. Dans le Parisien, bon anniversaire, Enrico. C'est ça, 77 ans, je ne peux peut-être pas le dire. Bon, merci Natacha Polony, Merci, à à lundi. lundi, 8h30. C'était la revue de presse avec